Bon, en attendant, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez le sourire. Et c'est ce qui compte dans cette génération. D'abord, le sourire. Il y a tellement de gens qui perdent le sourire en ce moment que la vérité, c'est d'abord nifla de garder le sourire. C'est le secret. D'accord ? Pas évident. Pas évident. Baruch Hashem. Comment garder le sourire ? Non, et comment, c'est pas évident. Comment, c'est pas évident. Tu sais, tout est dans la tête. Concentre-toi sur le bien et tu verras. Erev Tov, oui, c'est dur, t'as raison, c'est dur de m'attraper et de me prendre de côté et de me parler, Manaaseh. Za Matzav Shelanu, Beshem Hashem Naaseh Venasiach, on est ce soir, le 4 mars. C'est bizarre que Pessah tombe si tôt, le 27 mars, c'est Pessah, c'est incroyable. On n'est même pas dans le mois d'avril, on rentre dans le mois d'avril, on sort de Pessah. D'habitude, c'est fin avril, quoi, mi-avril, un truc comme ça, c'est bizarre. Hein. Top, vendredi, le 4 mars, on est donc jeudi soir, veille du vendredi, cours acheté par Jennifer et Alexandra pour la Haskara de leur papa, Jacques Yaakov Ben Julie Mamach, avec un H à la fin, comment tu le lis ? Mamach, Daran. Zichron Ibracha, une excellente santé pour leur maman, Denise Zreda Bat Sultana, une bonne délivrance pour Alexandra Sultana Bat Zreda, le Fouachetema pour Yosef Ben Kamra et Ben Zahar, je le prononce bien, il y a un Ben Zahar, pardon, et pour leur frère Stéphane Chaim Ben Yaakov. Il semble que toutes ces demandes soient exaucées. Chaim Tovim ou Shalom, Ufren al Kol Am Israël, Be'ezrat Hashem, et après ce shiur-là, nous aurons un autre shiur, Be'ezrat Hashem, pour la Haskara de Esther, Siloula Bat Aziza. Donc ce sera tout de suite après Be'ezrat Hashem. Les Benetaim, on commence tout de suite ce shiur. Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Leinu Ishmat Kol Mete Israël, Atzlachat Kol Bene Israël, Bakol Mikol Kol. On est avec le Mishkan Shiloh sur un Mahamar que je vais découvrir avec vous, je ne l'ai même pas lu. À propos du verset qui dit comme ça, avec elle, Am al Aaron. Donc le peuple s'est réuni sur Moshe, sur Aaron, pour demander le fameux veau d'or, pour lequel, dans la paracha, Moshe étant mort aux yeux du Erev Rav, c'est comme ça qu'ils comprennent les choses, ils veulent un remplaçant. Le mot Vayakel est utilisé d'ailleurs pour une paracha de Vayakel, ok ? Et pourquoi Vayakel ? On a une paracha de Vayakel parce que quand on se réunit dans les Beth Knesset, on fait le tikkun de ceux qui se sont réunis pour faire des Averot. C'est-à-dire, je m'explique clairement, en contrepartie des groupes qui s'organisent pour aller dans des endroits interdits par la halacha, comme les boîtes de nuit, Ibiza ou toutes sortes de lieux que la Torah, Chas v'Shalom, condamne comme étant des lieux impurs, si je peux me permettre d'employer ce terme, même si c'est un petit peu, une connotation un petit peu chrétienne, comme ça j'aime pas trop, eh bien, Davka, le fait qu'on appelle Bet Knesset, Chazal, il nous explique que le fait qu'ils soient réunis pour faire le mal, Zegvar Davar Hamur Meod. Pourquoi ? Parce que la notion de Ka'al, les Itka'alut, c'est quelque chose qui a été créé pour Dieu. D'accord ? Mais Moshe reçoit un ordre de Dieu en disant réunis les enfants d'Israël. La réunion, c'est pas pour comploter contre papa, c'est justement pour aller voir papa dans les meilleures conditions du monde. C'est comme un anniversaire pour les parents, toute la famille se réunit. Ici, le mot Vayakel Ha'am, Zedavar Hamur Meod, sachez-le. Il y a une grande différence entre venir séparer pour un péché que de se réunir pour aller faire un péché. Et la reine, Bezrat Hashem, contre les pas que nous avons fait en courant pour aller en boîte de nuit, c'est juste un exemple, la boîte de nuit, ça peut être autre chose, une fille volée ou je ne sais pas ce que tu veux. Le tikkun, c'est de courir vers la Beth Knesset. Si tu t'es réuni en amenant du monde avec toi pour aller faire du mal, convainquant des gens, par exemple, d'aller dans des endroits interdits, le tikkun, c'est de réunir du monde pour les emmener à un shiur Torah. Ne prenez pas ce que je vous dis à la légère. Ne prenez pas ça à la légère. Chez Neymar, mida keneged mida lo batla. Des fois, il y a des souffrances qui ont lieu chez nous, des choses qui bloquent parce qu'on n'a pas encore réparé ça. À l'échelle individuelle, on a fait tchouva. Mais on a oublié qu'on a fait tomber des gens. Après ces parachutes-là, on va tomber sur Vayakel. Picoudé. Pourquoi Vayakel ? Vayakel est Aham. Parce qu'ici, il y a marqué Vayakel Aham. Ils se sont réunis pour faire le veau d'or. Et Dieu, il dit toujours, je ne comprends pas. Quand vous allez faire des choses qui sont interdites, il y a plein de hits là à vous, tu sais, on y va et on fait les choses. Ouais. Regardez combien Aman, il était prêt à payer pour tuer des Juifs. Combien Hitler, il marchait mot, Vezechlo, il n'a pas dormi
pour tuer des juifs. Combien nous on est prêts à ne pas dormir pour vivre? C'est là. Ce que vous entendez paraît très léger à l'oreille, très bon, ok, je l'ai entendu, route avant, ne prenez pas ça à la légère, arrêtez-vous, mamash, à méditer sur ça. Très important dans la vie, de voir que malheureusement on a beaucoup d'enthousiasme pour les choses qui sont futiles, même pour les choses qui sont contre la volonté divine, et que quand il s'agit de faire la Torah et les mitzvot, d'un coup on est très refroidi, on va le faire, mais on n'a pas la même, le même enthousiasme. Et ça, c'est ce qui humilie le plus la Shekhinah. Ça veut dire que les anges accusateurs, des fois, c'est sur nos mitzvot qu'ils nous accusent. Comment ça sur nos mitzvot? Tu fais une mitzvah, c'est bien, tu vas dire. Bidjouk à faire. C'est parce que la mitzvah n'est pas faite comme on devrait le faire, comme on a fait la Averot. C'est quand on faisait quelque chose de pas bien. Waouh, tu vas où? Ouais, je vais jouer au casino là-bas avec Sylvie, Sophie, Valérie, toutes sortes de noms de copines, tous serrés dans la voiture. On va écouter de la musique roll comme des fous et on hurle de joie dans la voiture et on est parti en groupe et on est là-bas et on a dépensé de l'oseille. On a dépensé de l'oseille et on n'en a rien à faire. Et en plus de ça, on s'invite les uns les autres dans des restaurants non cachers. Tout ça, il dit à Kadosh Baruch Hu, ok, on est humain, on ne connaît pas la Torah, on n'est pas tous nés dans des Talmud et Torah, je comprends. Mais le jour où tu fais tchouva, je vais te voir rentrer dans la voiture avec des gens pour aller chourir, hurler de la même chose, et après ça tu vas dans le restaurant cachère et tu es content de payer. Quand tu fais un don, oui, jeter 2000 euros au casino, ça t'a pas eu mal. Tu as passé une bonne soirée. Alors faire un don, je veux la même chose, il dit Hachem. Malheureusement, c'est pas comme ça. La Khan Amalek, tout le domaine, je finis juste avec ta permission, tout le domaine d'Amalek qu'on vient de finir là-bas, c'est qu'Amalek, il ne s'oppose pas à la Torah. C'est ça le pire. C'est qu'il veut te refroidir dans l'accomplissement des mitzvot de la Torah. Fais-les tristes. Et ainsi je gagne sur toi. Pourquoi? Parce qu'en comparaison de la chaleur que tu as dégagée pour les mitzvot, ici je t'attrape. C'est-à-dire, d'où l'importance. Pour les mitzvot. C'est-à-dire que dans les mitzvot se cache aussi une sorte d'amalek qui est le manque d'enthousiasme de pouvoir l'accomplir. Ici il y a marqué Vayakel, Amal, Aaron, Vayombrou, Elav. Vayombrou, Elav. Ils ont tous parlé Bilshon Rabim. On sent ici de la hitlaavout. C'est pour ça qu'il dit Mazekol Olilut. C'est quoi ces cris de Olilut, c'est de débauche dans l'absolu ken. Mais par exemple, on a vu des vidéos, je fais une parenthèse importante pour moi, on a vu des vidéos à Tel Aviv et Jérusalem de personnes pas très religieuses, tu le vois dans les vêtements, dans les vidéos qu'ils ont postées sur YouTube, Shem Shmor Verachem, jupe très courte, tu vois tout ce qu'il ne faut pas voir, mais qu'elle fait, j'étais jaloux. Pas des filles. J'étais jaloux de la joie. Les bières, et ça hurle, et ça danse sur les mirpessettes, et la police qui vient. Vous avez vu les vidéos? Ça s'appelle de la joie, ça? Peu importe. Peu importe. C'est pas la vraie joie de la Torah. On est passé par là. On est passé par là nous-mêmes. Oui. Mais Ça s'appelle de l'euphorie. il y a de l'euphorie. Le jour où nous... Tu vois ce que je veux te dire? Alors bien entendu, ça demande du savoir-vivre. Quand tu vois nos chassidim, comment ils dansent, le Ravari, comment ils dansent. D'accord. Aval de l'autre côté, Behemet, dans la vidéo, tu entends la jeunesse israélienne, c'est pas des méchantes personnes. Bessachakol, il manque de pudeur, il manque de savoir-vivre, les hommes et les femmes, ils s'embrassent, les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. C'est du n'importe quoi dans les vidéos, ok? Mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est quelle joie. Et quand la police vient pour le séparer, parce qu'il n'y en a pas un qui avait le masque, toujours les religieux, allez voir aussi de l'autre côté ce qui se passe, même si ils ont annoncé hier que ceux qui sont atteints du virus, c'est 10% de la population israélienne, pas arabe, israélienne, c'est 10% de religieux. Donc c'est 90% non religieux. Juste encore une parenthèse qu'il faut ramener, c'était des informations d'hier soir. Non, moi je vais te dire, moi j'apprends de toutes choses, et je me suis dit, mais mince, nous, est-ce que pour on était comme ça, en train à la maison, entre nous? Est-ce qu'on a ça? Et ça manque. Et sachez que c'est un point que eux gagnent. C'est un point que eux, ils gagnent. Et je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui est venu contre la fête du Veau d'Or où tout le monde était en effervescence totale, l'alcool, les femmes, et ça danse, et ça danse? Qu'est-ce qu'on a comme fête qui est venue? Kippour. Perd pas de temps. Kippour. Chag Machar Lachem, Kippour. Comme ça on perd pas de temps, c'est la fête de Kippour. Kippour, comment on est? On est comment? C'est un jour de joie. Oui. Là, Yom Israël est là, Ketou B'Av et Yom Kippourim. Oui. C'est un jour de joie, Yom Kippour. C'est le jour le plus heureux de l'année juive, selon le Talmud, avec Tou B'Av. Comment on est à Kippour? On est heureux? Rien qu'on pleure. Lama. On pleure sur le fait, en réalité, chers amis, de ne pas avoir servi à Kadosh Baruch Hu dans la joie. Je vous ai tout donné, dit Hachem. Je vous ai tout mis devant vous. Vous venez toujours avec vos soucis devant moi. On rentre à la synagogue.
toujours avec Tchabéav, dans la tête. Par là, ça, le virement n'est pas eu, j'ai mal à la rate, le ventre qui se dit non. Va le faire ça en boîte de nuit. Va là-bas, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre de ma vie. Va là-bas, mets-toi en boîte de nuit, hop, tu t'oublies. Il dit que je trouve chez moi, que vous savez pleurer. La reine, qu'est-ce qu'on a eu en contrepartie? Lo ayu yamin tovim. La reine, comment on répare ça maintenant? Chatanu lefanecha. Il dit, Rabbi, ça y est, enfin, vous avez compris. Ech li sharet et Hashem besimcha, bo lefanav virnana. Ce sera en rapport avec l'histoire que j'ai préparée pour Motzei Shabbat, sur le Baal Shem Tov, une histoire justement sur le chant de Kippour. Et la reine, b'siata d'Ishmaya, quand on entendra ça, Shabbat, dans la paracha de la semaine, il y a une grande misva de l'Er, Bitshuva Shlema, de toutes ces itkalouyot qu'on a fait, de toutes ces réunions qu'on a fait qui n'étaient pas Kedat Moshe Israël. Comme par exemple d'avoir organisé un mariage mélangé. Alze Adam Tsarich Litcharet. Et quand on entendra avec El Am, Al Aaron, Vayomro Elam, Kum Aselanu Elohim, Asher Yelchu Lefanenu. Lève-toi et fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Omer Akadosh Baruch Hu, un Dieu. Il y a un Dieu. Et là, on brim lanou Chazal. Celui que tu suis sera ton Dieu. Si tu me suis, moi, je suis ton Dieu. Tu suis ta folie, il devient ton Dieu. C'est-à-dire, c'était la préface, Maurice. Bezrat Hashem, maintenant, on étudie le Or HaChaim HaKadosh. Vous intéresse? Parce que le premier commentaire ici qui ramène, c'est au nom du Or HaChaim HaKadosh. Je pose la question, est-ce que c'est cyclique? C'est-à-dire que le gars, il vient à Beth Knesset, il a emmené des gens dans les boîtes de nuit, ensuite il amène des gens à Beth Knesset. Et s'il recommence, ça marche? Si Bezrat Hashem Yezem Eket Arabim, et qu'il ramène des gens à la Beth Knesset, Zem et Chaper, sur le fait qu'il a amené des gens. Même s'il recommence. Il recommence quoi? Aller oui. après en boîte de nuit? Oui. Non, c'est s'il fait teshuva. C'est pas une vraie teshuva. La vraie teshuva, c'est s'il les amenait à la synagogue, et puis après il a un coup de blues et il retombe, mais il n'avait pas l'intention de retomber. Parce que là, Ken, Avaltassim ou lève les ais, parce que Behemet, c'est très important. C'est comme l'union de la tzedaka. Souvent, pour le mec qui va jouer à l'auto, il joue et il ne regrette pas du tout ce qu'il a mis. Il va jouer à des jeux, il ne regrette pas. Il joue aux cartes, il n'a pas de problème de jeter 100 euros. Mais quand il s'agit de tzedaka, il va donner 10 euros avec le Kaddish. Bézak, je trouve mamash koes. Tidou lachem. Écoutez, Mideoraita, je suis né avec ça. Dans le Sefer Torah, il y a marqué que tous nos malheurs viennent de ce problème-là. Parce que vous n'avez pas travaillé Hachem dans la joie. Pourquoi? Parce qu'on voit que pour le Vaudor, mais c'était le carnaval. C'était le carnaval. Ils étaient comme des fous. On n'a même pas vu ça pour le don de la Torah. La reine t'a simulé. Pourquoi ça vient tout de suite après le don de la Torah? Parce que Akadosh Baruch Hu nous met devant nous une réalité de la vie. Quand il s'agit de Torah ou mitzvot, regardez comment on agit. Et quand il s'agit de faire des choses qui sont contraires, regardez comment vous agissez. Et la reine, pourquoi? Parce qu'on manque d'études. Le fait d'étudier un peu plus le sod de la Torah, le fait d'étudier un peu plus les secrets de la Torah, te permet de pouvoir engendrer plus de joie. Parce que tu comprends mieux ce que tu fais. On n'est pas né avec aussi. Pourtant. Ah ben, t'es pas handicapé, tu peux l'étudier. Non, mais je parle pas de ça. Évidemment, on n'est pas handicapé, mais par rapport à notre éducation de jeunesse, qui a fait, on ne savait pas que ces choses-là, enfin, pour la plupart des gens, on ne savait pas que fallait pas aller, que c'était si grave, etc. Peu importe. Côté... Quand ils ont fait le Vaudor, ils ne savaient pas que ça allait être si grave que ça. C'est quand ils ont pris... mais je vais te dire une chose. En réalité, je vais te répondre très brièvement pour avancer parce que je n'ai pas commencé le shiur. Juste une chose importante. Quand ils ont fait le Vaudor, on a vu que Aaron participe à cela. D'ailleurs, on va voir que Chour va se faire assassiner, ainsi de suite. Qu'est-ce qui a été l'absus révélateur que Bémet, il y a un problème? Et que là, ils sont réellement coupables. Tu sais combien vont mourir pour la faute du Vaudor? 3000. Pourquoi 3000? Comment on peut savoir que lui, il a fauté, lui, il n'a pas fauté? C'est que, s'ils étaient tous autour du Vaudor, pourquoi il n'y a que 3000 qui sont morts? 1000 Hachem Elai. Comme ça dit le verset. Celui qui est pour Dieu passe dans mon camp. Parce qu'il y en a qui vont embrasser le Vaudor. Il y en a d'autres qui vont dire, ok, on est là, mais il faut un deuxième degré. Ils attendent, ils ne savent pas. Ils n'ont pas eu de joie. La joie s'exprime par le baiser. Quand ils ont embrassé le Vaudor, l'or du Vaudor est resté sur leurs lèvres. Comment les Lévi'im, ils ont pu savoir qui fallait tuer ou pas tuer? Tout celui qui avait de l'or sur les lèvres, c'était sûr que lui, il a donné de la joie à la Olélout, à la Vodazara. C'est les 3000 qui sont morts. Pourquoi les autres ne les ont pas embrassés? Parce qu'ils ont de la retenue dans leur faute. C'est-à-dire qu'ils ont dit, ok, on remplace Moshe, et d'un coup, à Komin Hashamaim, le veau sort de cette cuve d'or, de lui-même, ok? Par les trafics de Micha avec le TAS, avec Yunus et Verous qui ont mis
le Shemot dans la bouche du veau, et ainsi de suite. Aval dans le Tachles des choses, celui qui embrasse la Avera, Bémet, on a vu que lui, par contre, il n'a pas pu échapper à la sentence d'Akadosh Baruch Hu, et Moshe ordonne de les mettre à mort, carrément. Moshe, le grand rabbin, celui qui a un cœur extraordinaire, qui ne pouvait pas vivre envers son peuple et sauveter, c'est lui-même qui va mettre à mort ces mêmes personnes qui vont fauter. Alors, on commence le shiur. Oui. Ça fait plaisir? Ouais, moi j'ai des questions, mais bon. On s'en fiche. Chachmenu Zichron Livracha, c'est quoi la question que tu veux? Pourtant, Non, pause. pourtant, quand le Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé eux, normalement, vous me dites qu'ils ont pas eu la connaissance, mais pourtant, le Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé eux, donc ils devraient avoir une effervescence de joie, de le fait d'avoir rencontré Dieu, de l'avoir entendu, comme le dit. On a déjà expliqué cette question, ça venait de l'or qui a été pris d'Égypte. Pourquoi? Yetzera, Gadom Inoso, parce qu'ils ont grandi en Torah, ils sont arrivés presque au 50e palier ce jour-là. Alors le Yetzera, il a grandi de 50 paliers aussi. À part cela, encore une fois, ils ont pris exemple sur Dieu lui-même. Pour finir, c'était pas le peuple d'Israël, mais c'était le Erev Rav. Mais comme les enfants d'Israël les ont laissé faire, c'est considéré comme ce qu'ils les ont fait. On pourrait faire des heures d'explication sur le sujet que nos Midrashim ont écrit. Regarde le Midrash Tanchuma entre autres. Yesh Alma Ledaber. Alors c'est quoi la question? Plus de questions, c'est magnifique. Au moment où le Rahaim Akadosh, il dit, Rabbi Haim Ben Attar, au moment où les enfants, où le peuple, il n'y a pas marqué Am Israël, vous avez marqué ici. Aam, qui c'est Aam? La Gemara dans Brachot nous dit En Am Elai Revrav. C'est pas les enfants d'Israël. C'est à l'époque les réformistes et les libéraux de l'époque. C'est-à-dire ceux qui voulaient rentrer dans le judaïsme en faisant le supermarché des mitzvot. Ça oui, ça non, ça non, ça oui. Ça non. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amad Chour, le mari de Myriam, Chour, il s'est tenu en face d'eux. Bana, pardon, pas le mari de Myriam, autant pour moi. Bena, c'était le fils de Myriam, autant pour moi. Uitnaged, c'était qui le mari de Myriam? C'était Narshon ben Aminadav, exactement. Chour, c'était le fils de Narshon et de Myriam. Uitnaged le Maaseh Agel. Et qu'est-ce qu'a fait Chour? Il a fait les gilets jaunes. Il est venu, il a dit pas content, pas de gilets jaunes. C'est-à-dire, il est parti vers Bagat, il leur a dit pas de guiour dans les mains des réformistes. Et se sont levés quelques personnes du peuple et sous les yeux de tout le monde ont tué Chour. Maintenant, Chour, qu'est-ce qu'il était? Il n'était pas Cohen, il était Lévi. Qu'est-ce qu'il était? Chour? Non. Chour, en réalité, il était d'Yehuda, puisque Narshon ben Aminadav est de la tribu d'Yehuda. Myriam et Lévi. On prend la tribu. Posez des questions, laissez-moi m'en répondre. C'est comme tu me rappelles, l'Israélien, que Dieu le bénisse à Tel Aviv, il me demande l'heure. Le temps, je regarde ma montre, il continue son chemin. Je lui dis, fou. Ça, au gradé, j'ai oublié son nom. C'était de la tribu d'Yehuda, Chour. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'était Chour dans le peuple d'Israël? Il était Dayan, retenez-le, c'est important. Il était juge au sein du peuple d'Israël, donc il est intervenu selon son titre. Bélia, il m'a un vergou nefesh, et ils l'ont tué. Viksha Amaran, Aor Haïm Akadosh. Rabbi Haim Ben Attar ici pose une question, Srutoy Ganelnu. Im Achen Argu et Chour Beyom Sha'asubo et Egel Azaav. S'ils ont tué Chour, qui était donc juge, pour accomplir le Chet Egel, alors que lui s'est opposé. Imken, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? À Chour, ils lui ont dit, pour qui tu te prends pour nous arrêter? Qui t'a dit que toi t'as raison et nous on a raison? C'est la nouvelle stèle des réformim en Israël. Ouais. Qui vous êtes, vous, les religieux, les rabbins, pour dire qui est juif ou pas juif? Qui dit simplement la Torah qu'on représente. Ouais. C'est où que ça tombe cette paracha? Mais c'est un truc de fou. Il y a une journaliste qui m'a appelé pour faire une émission avec justement le sujet des réformistes. Je dis avec plaisir, tiens, qui viennent nombreux, parce que ça devient amusant cette histoire. Il y a un réformiste qui a dit oui, on peut mettre les tefilines en tant que femme au kotel, ainsi de suite. Mais je ne comprends pas une chose. Madame le rabbin, je ne sais pas comment vous t'appelez, qui met des tefilines au kotel. Pourquoi tu veux mettre des tefilines qui sont d'une ordonnance de nos rabbanim? Les tefilines, c'est marqué dans le Talmud. C'est pas marqué dans la Torah nulle part. Tu ne reconnais pas le Talmud. J'ai vu que vous avez dans les synagogues réformistes et libérales des mezuzot. D'où vous avez des mezuzot? C'est marqué nulle part. Dans la Torah, c'est marqué il y a marqué qu'est-ce que tu dois mettre? Absolument rien. Ici, c'était un cheval. Et ici, un fer à repasser. C'est pas marqué dans la Torah. Qui t'a dit que c'était une boîte noire? Qui t'a dit qu'il y avait des lanières? Qui t'a dit combien tout faire? Qui t'a dit comment tu devais mettre une mezouza? Et si la mezouza, c'était les 10 commandements, comme le dit le Rambam d'ailleurs, pourquoi on ne met pas les 10 commandements? De pas qu'on ne fasse une avodah zara. Non? Alors quand tu veux, tu fais le supermarché, là tu dis, ah ça j'accepte des rabbins, ça t'accepte pas les rabbins.
Donc il y a une espèce d'hypocrisie qui est utilisée déjà, vous voyez que c'est pas depuis hier, vous connaissez quel est le premier réformiste de la Torah? Korach. Korach, c'est le premier réformiste de la Torah, qui est venu réformer la Torah et qui a dit à Moshe, qui a dit, les mêmes paroles, reviennent. Qui t'a nommé chef? Qui t'a dit que toi tu décides? Shem Elachem. Etrur beyom she'asu bo et ha'egel hazahav. Im ken madoua lo nirtav hadavar meforaj batorah kdosha. Le Rahim HaKadosh, chers amis, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Hur a été assassiné le jour même du Hegel, du Vaudor. Le Rahim HaKadosh, il dit, je ne comprends pas. Ce qui s'est passé avec Aaron, la Torah le dit. Ce qui s'est passé avec le Vaudor, la Torah le dit. Ce qui s'est passé avec Moshe et le Vaudor, la Torah le dit. Ce qui s'est passé après le Vaudor, la Torah le dit. La mort de Hur, on ne dit pas. Personne n'en parle. Si ce n'est que nos Midrashim. Veshiv Rabbeinu, Benoam Kocho, et donc Rabbeinu, il parle ici du Rahim HaKadosh. Ta'am shelon nirmeza baTorah arigat Hur, la raison pour laquelle la Torah n'a pas voulu dévoiler le meurtre de Hur, kedei shelo yishaer rishuma nikar baTorah ledorot olam, afin qu'il n'y ait pas une tache noire pour toutes les générations. Dans la Torah, une tache noire. V'Hashem chas al gvodo shel bnei Israël, pour mishum gvod bnei Israël. D'ailleurs, vous savez que c'est parce que Hur est mort que Aaron n'a plus le choix de faire le Vaudor. Bien sûr. Pourquoi? Parce que s'il aurait tué, ça aurait S'ils été avaient fini. tué Aaron, là, il n'y aurait pas eu de capara. Bidouk. Il y a un klal qui dit que Ça, si... c'est votre enseignement. Ok, Todaraba. Mais ça fait longtemps que j'enseignais ça alors. Non, 2 ans, mais c'est votre enseignement. Alors effectivement, puisque tu l'as cité, je comptais même pas en parler, mais c'est pas grave. Si Chaz Veshalom, en tant qu'enfant d'Israël, on tue le même jour, ok, le Kohen Gadol et le Dayan, En Teshuva, c'est une des conditions pour lesquelles on dit que rien ne tient devant la Teshuva, mais il y a exception à la règle. La règle, c'est que rien ne tient devant la Teshuva. Ça, c'est l'exception à la règle. Ce qui fait que quand ils sont venus vers Aaron, et que Aaron a vu le sang de Hur couler par terre, il a su que s'ils ne faisaient pas ce qu'ils allaient faire, il n'y aurait plus de kapara olamite s'ils tuaient et le Kohen Gadol et le Dayan. Ça veut dire qu'ils auraient tué en fin de compte quoi? Le Kohen Gadol représente celui qui fait les kaparot du peuple, et le Dayan, celui qui représente la halacha. Ce qui fait qu'en tuant la halacha et en tuant la kapara, ils se sont condamnés. C'est pour ça qu'Aaron va s'empresser de faire le Vaudor en disant, je préfère, regardez qui était Aaron, Oev Shalom Verodev Shalom, Oev Teruyot Korban la Torah. Il dit, je préfère être condamné par la Torah, humilié dans le Sefer Torah, ne plus avoir de monde futur que de condamner les enfants d'Israël. Vous avez dit une fois dans une étude de Sonny Rachman qu'il avait vu qu'on pouvait faire la kapara. C'est pour ça qu'il allait laisser faire le Chet HaEgel, des 3 fêtes, Sukkot, Pessah et Shavuot. C'est la kapara du Chet HaEgel, c'est la raison pour laquelle... Dans ce cas, Aaron, il dit, Kichag Lachem Machar, parce qu'il a vu Beroar Kocho, que de la fête, de la faute du Vaudor sortira la fête. Yotzer Or Mipnei Chosher, et quand il a vu le Yom HaKippourim, alors on peut dire que Aaron était vraiment un Breslev. Exact. C'est vraiment un Breslev. Et il voyait toujours la lumière, même dans les choses les plus sombres. Top, Chazak ou Baruch, on va vous demander de vous taire un petit peu pour pouvoir avancer. Parce que je vois que vous êtes très chaud à parler là. Après Rabbi Hacher, il n'a pas encore dit un mot, le pauvre. Oui, il mange toutes les cacahuètes. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא ציין בתורה את הריגת חור בידי בן ישראל כדי שלא יחתם שמיים לנצח. Et donc, Akadosh Baruch Hu, pour le kavod des enfants d'Israël, pour ne pas qu'il y ait une tâche dans la Torah en disant regardez ce qu'ont fait les enfants d'Israël d'avoir tué Hur, car le créateur du monde a voulu enseigner. Donc si on pose la question maintenant, vous aurez la réponse du Chaim Akadosh. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas stipulé la mort de Hur, qui est extrêmement grave dans la Torah, Mishum Kevodam chez l'Israël? Car Dieu a, tient pour très précieux la sauvegarde de l'honneur des enfants d'Israël, pour ne pas qu'on dise du mal du peuple. Mishum kach nimna milichtov et arigato shel tzadik shenesta al yadam. Donc ici, par contre, qui a tué Hur? Mamash nous. Le Raham Kadosh, il ne dit pas Erev Rav, il ne dit pas Am, il dit Mamash Bnei Israël. Il y a une espèce de révolte à l'intérieur du peuple. Peut-être qu'ils ne l'ont pas fait exprès, je ne sais pas. Mais en tout cas, le Raham Kadosh, il nous dit Dieu, il a voulu enseigner pour toutes les générations. Pourquoi il a caché des choses? Que le respect et les honneurs du peuple d'Israël ne soient pas bafoués. De génération en génération, on baisse la tête, on est mal. Donc Dieu, il a dit ok, Atam Niftar, tu es décédé, mais l'Okedaï de marquer ça. Attends, viens, on va jusqu'au bout peut-être. Hein?
Il est bien. Non. Quoi? Ben, ça veut dire par rapport à son cavote, par rapport à ce qu'il a fait, il a fait que du Hachem quelque part, non? Eh ben, il a eu son salaire. Jusqu'à maintenant, il est au Gan Eden, il kiffe. D'accord. Mais dit te dire, il kiffe. Il est bien. Mikan, lekach nifla ve'atzum, ad kama tzrichim anu leastir ve'lechapot al kalonam shel acherim. Et il dit, le Chaim HaKadosh, que chaque enfant d'Israël doit prendre sur lui maintenant de ne jamais, jamais dévoiler ou de ne jamais dire du mal des enfants d'Israël. Ayam Aseh Nifla, avec le Chafetz Chaim, Rabbi Israël Miradi. C'est ça? Rabbi Israël Miradi, une surtout à Ganal, Kol Am Israël. Une fois, il a reçu un pauvre chez lui et il lui a donné à manger, il lui a donné à boire, il lui a proposé de se reposer et sans aucune gêne, il s'est installé. Et au moment où le Chafetz Chaim est parti prier Mincha et Arvit, quand il est revenu, le pauvre il s'est barré. Et sa femme elle lui a dit, il m'a volé ma bague. Il lui a dit, Chas ve shalom. Ne dis pas, il t'a volé. Un juif, il vole pas. Il m'a emprunté ma bague sans la demander. Il lui a dit, quelle bague? Il lui a dit, celle qui coûte très cher, que tu m'avais acheté à l'époque, 10 roubles. C'est une grosse somme. 10 roubles. Chafetz Chaim, fatigué comme il était, il a couru après le pauvre. Il a couru, il a compris qu'il avait quitté la ville. Et il s'engage comme ça, il court, il le rattrape, il le voit de loin, il dit attends. Quand il a vu que Chafetz Chaim, il courait derrière, il a eu honte. Il s'est arrêté. Il lui a remis la bague. Il lui a dit non, pas du tout. Matana Gmora, il lui a dit. Juste, je couru derrière toi pour pas que tu te fasses avoir. Si tu la revends, moi j'ai payé 10 roubles. Donc pas moins de 10 roubles. Ça lui dit Chafetz Chaim. Quand il est revenu, sa femme, tu as récupéré ma bague? Il dit Chas v'shalom, on lui a offert. Il dit offert? Il dit oui. Quand même aussi. C'est pour ça que tu n'es pas à toi la femme du Chafetz Chaim. Ouais. Ni le Chafetz Chaim. Ouais. Pourquoi le Chafetz Chaim il a dit ça? C'est exactement ce qu'il dit ici. D'où est-ce qu'il a appris ça le Chafetz Chaim de ce verset-là? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, Mechapé, il couvre le kavod d'Israël. Il dit quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on va dire d'un juif qui l'a volé? Il a volé. Et le Chafetz Chaim il dit mieux vaut, si on est volé par un juif, dire qu'on lui fait Matana Gmora que de dire de lui que c'est un voleur. C'est des fois les enfants, hein. Papa, mon frère il m'a volé mon vélo. Ah, il t'a pas volé ton vélo. T'as emprunté. Papa, il m'a volé mon vélo. Tu veux savoir la vérité? Il l'a vendu à son copain. Quoi? T'attends le fils? Dis-moi, t'as volé le vélo. Et là, il a fait. Alors, qu'est-ce qu'il fait un père en général? Non, il t'a pas volé, puis même s'il te l'a pris, je t'en rachète un autre. Pourquoi? Je veux pas qu'on dise que mes enfants sont des voleurs. C'est légitime pour chacun de nous. Et c'est ce qu'il dit le Rachem HaKadosh. Qu'il aura ça Kadosh Baruch Hu. Il veut pas Dieu qu'on dise de lui. D'ailleurs, vous avez compris que le plus grand mal qu'on puisse faire à Dieu, on peut faire du mal à Dieu. C'est le Chilul Hashem. Quand on permet aux goïms de dire, t'as vu les juifs comment ils ont arnaqué? T'as vu les juifs qu'est-ce qu'ils nous ont volé? T'as vu les juifs ce qu'ils font? J'ai une question très Ça humilie Hachem. Écoutez bien la suite. Ah tiens, écoute bien la suite. T'as pas la suite. Attends la suite. Le Rav Aaron Zakai, dans son livre Bait HaYehudi, Ilchot Gezel, il marque pour ça que pour calmer le kitroug, quand Chas v'Shalom, si ça arrive, c'est jamais, ça peut arriver. Si un juif il vole un non-juif, ouais, il permet aux non-juifs de venir voler la kedusha du peuple d'Israël. Hashem Ishmon Verachem. C'est-à-dire, il permet de prendre la menorah du Beth Amikdash, il permet de prendre des choses. Lama, chez Gazlou et Agoyim. Comme ça, il écrit le Rav Aaron Zakai. Pour vous dire à quel point, à quel jour, ici, il dit que l'Orhaim, il ne marque pas ce qui s'est passé avec Rour. Pourquoi? Has al kevodam chez l'Israël. Il dit qu'il faut toujours s'efforcer de garder le kavod d'Israël. Vous savez? Moi, une fois, on m'a dit, à Natania, il y avait à Purim, il y a 3 ans, il y avait Purim, et c'était pas beaucoup habillé. Il y avait beaucoup de fées, la fée clochette, mais encore plus fée que clochette. Tu vois? Hein? Et quelqu'un m'a dit, nous, matin on à l'Israël, je dis Baruch Hashem, il faut leur donner de l'argent. Il m'a dit, pourquoi? Quel rapport? Matanot Laïvionim, je dis oui, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour acheter du tissu, les pauvres. Hein? Aussi, tu t'es bien en fait clochette, Maurice? J'imagine bien en fait clochette. Vada shemechovatenu, lo lefarsem et lesaper zulat al kalonam shel acherim. Et c'est pour ça que nous avons une mitzvah d'une importance capitale, c'est de ne pas parler avec les autres de ce que peuvent faire de mal certains juifs, malheureusement, qui manquent d'éducation, d'émouna ou de confiance en Dieu.
Velachen, Omaase Beyehudi, Sheharad, Minechasav. Elle raconte maintenant une histoire, je finis avec ça, pour ce premier shiur, pour ceux que ça intéresse. En tout cas, vous avez le sourire, c'est ce qui me fait plaisir. Omaase Beyehudi, on parle maintenant d'une action. C'est comme ça, il dit. Umaase beyehudi sheyarad minechasav vechaverav, qui est descendu de ses moyens, il a été ruiné apparemment, vechaverav asfu ksafim le ma'ano. Et qu'est-ce qu'ont fait ses amis? Il y a une mitzvah dans les 7 paliers, dans les 7 paliers de la tzedaka, qui est très importante, c'est que si une personne a eu beaucoup d'argent dans sa vie, et que pour X raisons, Boré Olam, il le met à l'épreuve et lui prend son argent, c'est une obligation pour les Juifs de la ville de se réunir, de réunir la somme pour ne pas qu'ils sentent la mort qui est en train de le toucher. Car quand tu as beaucoup de moyens et que tu n'en as plus, c'est pour ça que marqué Ani Chashuv Kemet, les comparaisons, c'est comme si on a tué la personne. En général, quand une personne est ruinée, c'est que Chazve Shalom, ou il devait partir, ou quelqu'un de sa famille devait partir, et Dieu, comme il lui a trouvé du mérite, il dit bon, je te prends un peu pour l'instant, le temps que tu remontes. Mais en attendant, les gens de la ville ont l'obligation de penser à lui. Comme la Gemara raconte avec Rabat, qui a envoyé une bouteille de vin à un clochard, le clochard il lui a dit, il m'a pris pour un clochard. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il m'a pas pris pour un clochard ou quoi? Regarde, il m'envoie de la pinette. Il dit, mais c'est qui? Il dit, lui, il y a 12 ans en arrière, c'était un homme extrêmement riche. Il dit, oh là là, je ne savais pas, amenez-lui un tonneau de vin de très haute qualité. Alors, quand tu donnes du vin déjà à quelqu'un, t'as guide Toda, ce qu'on pourrait penser. Dans la Gemara, nous apprend à faire attention. Pour son niveau à lui, de boire ce vin-là, ça lui rappelle combien il est descendu. Ataloch Hasel Kevodo, tu lui as manqué de respect, ça veut dire. Maintenant, lui, il est dans son tikkun entre lui et Hachem, et toi, tu dois remonter. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ici, un juif est tombé de toute sa fortune, comme le dit la halakha, ils se sont tout de suite réunis, les amis, en disant, il faut qu'on mette tous la main dans la poche pour remonter la situation de notre ami qui a perdu son argent. Et donc, pour que cette personne ne se sente pas humiliée, en ramassant de l'argent dans la ville pour lui, ils n'ont pas dit pour qui c'était. Et un des amis était extrêmement riche parmi ce riche qui est devenu pauvre. Et donc, quand ils sont venus le voir en disant, écoute, tu peux donner une grosse somme d'argent, s'il te plaît, toi qui as d'oseille, est-ce que tu peux faire le geste de donner une grosse somme d'argent? Il dit, il n'y a pas de problème, je veux savoir pour qui. Il a voulu savoir pour qui. Donc, vous savez que si vous demandez une telle chose, sauf si, bien entendu, vous n'avez pas confiance en ceux qui vous ne les connaissez pas, donc oui. Mais si vous avez confiance en la personne, si tu demandes pour qui tu sais où est parti ton argent, tu as diminué de au moins 30% l'ange de la mitzvah. Ça veut dire que maintenant que tu sais, comme dit le Rambam, dans les 7 paliers de Tzedaka, si tu sais pour qui tu as donné, quelque part tu l'as retiré du kavod. Parce que quand il va te croiser dans la rue, mais il va avoir honte, il sait que tu l'as aidé. Donc Zélotov. Mais il faut qu'on sache qui c'est si par rapport à. On peut donner à n'importe qui non plus. Celui qui te le remet, c'est un jour tu es riche, tu lui remets à celui-là qui remettra à l'autre. Si ça devient après, tu vois. Avant, il dit ici, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non, moi je vous donne de l'argent pour ce monsieur dont vous parlez, maintenant il le connaît très bien, mais il ne sait pas que c'est lui, mais je veux savoir qui c'est. Nikshu Askanim, El Agaon, a dit Rabbi Yosef Shalom Eliashiv. Donc ça se passe en Israël. Et quand il a demandé le nom de qui est-ce qu'il s'agissait, ils sont partis voir le Rabbi Eliashiv, tout simplement. Tout c'est Ashkenaz. Et ils lui ont demandé Ma'adin. Ve'u echriya ba'ofen barur. Et quel est le din qu'il a fait? Il a dit En shum davar ba'olam amatir ligrom busha le Yehudi. Rien au monde ne peut permettre d'humilier un juif. Sauf, bien entendu, s'il est messite. Encore une fois, ça c'est... On parle de quelqu'un c'est-à-dire qui lutte contre la Torah et les mitzvot de façon pombite. C'est-à-dire qu'il incite les autres à fauter. Dans ce cas-là, c'est même une mitzvah de l'humilier. Mais à part cela, que ce soit un tzaddik, un benoni ou un rachat, le Rav Eliashiv a dit, Eliashiv, tzaddik et sodolam, en shum davar, aucune chose ne permet d'humilier. En d'autres termes, il est hors de question que vous lui donniez le nom. S'il ne veut pas donner, c'est qu'il n'a pas le mérite. Allez voir quelqu'un d'autre et Dieu vous aidera. Assur de l'ekabel mimeno. Assur l'oladat. Pourquoi? Shema itbayesh. En lachem shum eter legalot et shemo. Et vous n'avez pas l'autorisation de dévoiler son nom pour le... Ça me rappelle Rabbi Moshe Ederi, comme j'ai raconté déjà 10 fois, mais c'est pas grave. Rabbi Moshe Ederi Zatzal, il a une femme qui vient le voir. Je racontais cette histoire, Nahon. On attend la suite, voilà.
Il y a une femme qui vient le voir pour la bar mitzvah de son fils à Paris et elle n'a pas du tout d'argent. Ni pour acheter le costume, ni pour acheter les téfilines, ni pour faire une fête, au moins un petit truc pour son fils. Son mari l'a laissé tomber, Bekitsour, en France, on est à l'époque dans les années, je pense, 85, 84. À mon avis, c'est plutôt ça. Et Rabbi Moshe, comme ça se passe un dimanche, et il la regarde, il dit aïe, 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 aïe. Il dit aïe, 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 aïe. Et à ce moment-là, ça sonne. Qui c'est qui vient d'arriver? Patrick. Patrick, il ouvre la porte, et Rabbi Moshe lui dit ah, c'est très bien, voilà, Dieu vous a entendu votre prière. Faites-lui un chèque, s'il vous plaît, de 20 000 francs. À l'époque des francs, 20 000 francs. Maintenant, Patrick, il m'a raconté cette histoire, il m'a dit j'étais blanc. Je suis venu dire bonjour, moi, à la base. 20 000 francs. Ce que j'ai gagné un PDG à l'époque. C'est une somme énorme, 20 000 francs à l'époque des francs. 20 000 francs, si vous gagnez 6 000 francs, il est bien. Il dit 8 000 francs, 20 000 francs. Il a dit jamais je prenais mon chéquier avec moi. Jamais. Ce jour-là, je l'avais sur moi. Comment Dieu il fait les choses. Je prends mon chéquier, et donc le Rav, il a dit je fais un chèque de 20 000 francs. Et la dame, elle me remercie, elle me bénit, que Dieu te bénisse, Toda Rabba. Elle se met à pleurer, Toda, je vous oublierai pas. Elle regarde Patrick, et je vous oublierai pas. Dès que Rabbi Moshe l'a raccompagné à la porte, il a sorti de le tiroir son chéquier, il lui a fait 20 000 francs, il l'a donné à Patrick. Il lui a dit, mais Rav, si vous deviez lui faire un chèque de 20 000 francs, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Il lui dit, parce que cette dame, je la rencontre au moins une fois par semaine, je ne veux pas qu'elle soit blanche. Quand elle me voit, je ne veux pas qu'elle ait honte de moi. Toi, elle ne te verra pas. Tu n'habites pas ici, tu ne viens pas quand elle vient. La reine, c'est bien que ce soit toi qui fais la mitzvah. Prends les remerciements, prends le kavod, prends tout ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Kachasa. Zemare avec doucha, khanazadere. Pareil, une fois, il demandait de l'argent. Il dit, j'ai pas. Quand le pauvre il est parti de l'autre côté, il a sorti son porte-monnaie, il a vite donné. Il dit, maintenant, va-toi lui donner. Pour ne pas qu'il ait honte de moi, que moi, je l'ai aidé. À Kol Baseter. Il n'y a pas plus que ça. Et c'est ce qu'il dit le Rav Yashiv. Tu viens pour donner de l'argent à quelqu'un, hein. Combien la Torah l'a voulu garder? Comment vous avez tué Chour, Tzaddik et Sodolam? Chour qui était le Dayan, Chour qui était là pour tout le monde. Chour qui, on peut rien leur reprocher, c'était un Tzaddik et Sodolam. Oui, mais il ne faut pas qu'on dise des enfants d'Israël du mal. Chez lui, il guidoura l'Israël. Moussar Eskel à retenir, parce que, en fin de compte, on verra que si ça a été caché pour la faute du Vaudor, c'est que d'humilier un juif, c'est pas moins grave que de refaire la faute du Vaudor. Parce que la Torah nous a exprimé que d'un côté, la mort de Chour a été cachée dans la Torah pour ne pas humilier les enfants d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu de la faute du Vaudor? La plus grande fête juive, Yom Kippourim. Donc pour dire en fin de compte, quoi que vous disiez les enfants d'Israël, il n'y a que le bien qui ressort. Qui en ra ba'am azé. Il n'y a pas de mal dans le peuple d'Israël. C'est pour ça que le plus grand mal qu'on puisse nous faire, c'est pas quand les nations nous critiquent. C'est pas quand nos ennemis nous critiquent. Le plus grand mal qu'on puisse nous faire, c'est quand nous-mêmes on se critique. Ça s'appelle le Lachon Hara, c'est pour ça que Dieu a détruit le temple. Parce que si c'est nous-mêmes qui nous critiquons, on s'est tiré une balle dans le pied et on extermine le peuple d'Israël à cause de nos bouches. Et la reine Bezrat Hashem, la da'at, comme dit le Rahim Akadosh, t'as mis de protéger les enfants d'Israël, t'as des conflits avec lui, ne dis pas ce rachat, ne dis pas ce voleur, ne dis pas cet escroc. T'as dit, bon assez beddin, si tu as raison, aval tishmor à la pechelcha. Pourquoi? Parce que les amis de Dieu sont ceux qui ne voient pas le mal dans le peuple d'Israël. Sinon, tu n'es pas dans son camp. Comme il explique le Rahim Akadosh. Baruch Adonai l'olam amen, amen. Et à tout de suite pour le prochain shiur, pour ceux que ça intéresse. Moi, si je peux rajouter, il y a marqué dans... Non, mais Oui. sans caméra. Nous. Non, il y a marqué dans le côté Moharan, un beau retouche que j'ai écouté, par rapport à c'est Torah 31, où il dit que quand on fait la Zdaka Besséter, c'est-à-dire cachée, Oui. d'accord, ça répare aussi les fautes, toutes les fautes de la bride qu'on peut faire. Tout ce qu'on a souillé. Pourquoi? Parce que comme on l'a fait dans le noir, c'est Seter, le Zdaka Seter, ben ça répare. Ah, il a fait, tout le monde a fait. D'accord, éphémère, exactement, Rabbi Nachman. Il a fait. Comme on a flotté dans la bride, avec la bride dans l'obscurité, le fait de donner dans l'obscurité sans que personne ne sache qui c'est, ça répare la bride. Mais là, non, il a fait Chazak ou Baruch.